Oui, bonsoir Charlène, bonsoir à tous. Nous sommes au stade Joseph-Antoine Cruchon de Mérignac avec Jean-Jacques Darroman, François Grenet et Saïd N'Jimi. Bonsoir à tous les trois, bonsoir Président. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez nous expliquer ce que vous faites ici parce que c'est le début d'une longue tournée dans les territoires. Avant cela, Saïd N'Jimi, permettez-moi de rendre hommage à quelqu'un qui a annoncé une nouvelle importantissime pour ce club de Mérignac-Arlac, plus gros club de Nouvelle-Aquitaine. Fut-il important de le rappeler avec beaucoup de licenciés et une vraie activité sociale, sociétale et sportive. Jean-Jacques Darroman, merci beaucoup de nous accueillir ici pour LFNA TV. Le club finalement ne montera pas en National 3. Vous avez perdu la finale et on a eu l'occasion d'en reparler la semaine dernière. Vous quittez la présidence de ce club, pourquoi ? Alors je quitte la présidence de ce club à la demande de mon fils, de mon épouse. Ça fait beaucoup, il faut peut-être que ça change également, mais c'est vrai, je suis au bout, donc j'arrête. Malheureusement, à la suite de cela, je l'ai dit au coach, monsieur Antoine Vergès, qui dans la minute a démissionné également, il a dit je ne suis plus au club. Par solidarité, il vous a donc suivi ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire c'est moi qui l'avais mis en place, Antoine Vergès, et donc il a dit j'arrête également. Vous êtes conscient que c'est la vie de tout un club qui va être perturbée ? D'abord vous, ça va vous changer votre quotidien, ça c'est sûr, puisque on connaît toute la passion qui vous anime. Quel est votre ressenti maintenant que vous avez annoncé ça ? C'est très dur. Et sans la passion, de toute façon, on ne peut pas faire ça aussi longtemps. C'est vraiment impossible. Et bon, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, il faut bien sûr maintenant aussi en profiter. Parce que le football est chronophage, quoi. C'est-à-dire qu'il vous prend tout. Si vous y êtes vraiment, il vous prend tout. Il prend votre vie, il prend tous vos instants, il prend votre tête. Des fois, je suis insupportable parce que j'ai la tête ailleurs, je n'entends pas, j'écoute pas, je ne comprends pas, et ainsi de suite. Et donc, voilà, il faut changer aussi. Je pense que c'est le moment. Saïd N'Jimi, quand un président avec une aussi longue carrière annonce son départ, ça fait toujours quelque chose ? Oui, c'est un peu difficile parce que Jean-Jacques, on se connaît maintenant depuis 6 ans, puisque Jean-Jacques était un des premiers présidents de Gironde importants à m'avoir apporté son soutien lors de ma première élection en janvier 2017. Donc c'est des choses qui ne s'oublient pas, surtout quand vous n'êtes pas entre guillemets un local. Donc, et en même temps, je ne peux que comprendre son envie de peut-être passer à autre chose. Peut-être que c'est le bon moment effectivement, mais je tiens quand même à rappeler que c'est un éminent membre de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, qui fait partie du comité directeur, qu'il est membre aussi de la commission d'appel et qui rend des décisions très justes grâce à sa présence au sein de cette commission. Donc Jean-Jacques Darroman, c'est pas fini. Au contraire, Jean-Jacques Darroman, ça débute dans une nouvelle aventure, je l'espère, encore plus importante à nos côtés. Jean-Jacques Darroman, en tout cas, merci. Je pense que tous les membres de ce club sont unanimement reconnaissants pour tout le travail fait et surtout quand on sait tout ce que vous avez fait pour ce club de Mérignac-Arlac. Saïd N'Jimi, pourquoi vous faites la tournée des départements ? Alors d'abord, on a commencé par la Corrèze. On a fait également la Haute-Vienne et les Deux-Sèvres, et je salue bien évidemment les licenciés qui étaient les présidents de club qui étaient présents avec nous. Alors pourquoi cette tournée ? Parce qu'on a l'habitude de faire des tournées. Il faut rappeler que le Covid nous a mis dans des circonstances défavorables qui nous ont pas permis d'avoir ces moments d'échange avec les clubs tout au long des saisons. Là, c'est un juste retour des choses et ça s'apprêtait bien puisqu'on a des sujets très importants à débattre lors de la prochaine assemblée générale du 25 juin et on pense sincèrement que c'est pertinent de venir les expliquer en amont au club pour qu'on puisse échanger, débattre et pourquoi pas corriger quelques sujets à la marge. C'est aussi le rôle du président et de son bureau que de se déplacer, que d'aller à la rencontre des acteurs du territoire ? C'est le plus important. Sans entendre, sans avoir conscience des difficultés, mais aussi des choses positives qui se passent sur le terrain, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas grand intérêt à diriger une ligue. Le plus important, c'est de pouvoir être à l'écoute des clubs, de les entendre sur tous les aspects pour pouvoir chaque jour qui passe corriger son action et le cas échéant mettre en place d'autres actions qui sont nécessaires pour soutenir le football néo-aquitain. Vous parliez justement de la prochaine assemblée. Quels vont être les gros sujets sur la table ? Alors il y a un sujet majeur de compétition. Puisqu'on doit on entend que ça râle parfois ? Plus ou moins. Je pense que les clubs sont conscients du fait que lorsque le Covid est arrivé, on a été bienveillant et on a permis des accessions supplémentaires qui n'étaient pas prévues initialement. Je pense que maintenant, il est temps de resserrer notre élite régionale, tant sur les seniors
que sur les jeunes. C'est vraiment ce sujet-là qui est important pour nos clubs lors de cette Assemblée générale. Avec pas mal d'avancées qui seront certainement abordées. On parlait en préambule de cette émission du ticket carburant, par exemple, pour les arbitres. Vous avancez significativement pour tout le monde en même temps? Alors, non seulement on avance, mais je pense que c'est indispensable sur 2 axes. Le premier, c'est effectivement d'augmenter de 10% l'indemnité kilométrique pour les arbitres, pour les délégués, mais pour tous les bénévoles qui se déplacent sur l'ensemble du territoire, que ce soit au profit de la Ligue régionale, mais aussi au profit des départements. Et le deuxième aspect, nous avons ce qu'on appelle une caisse de péréquation, c'est-à-dire que les clubs cotisent pour pouvoir indemniser les arbitres et les délégués. Et on souhaite aussi réduire cette caisse de péréquation de 10% pour que tout le monde puisse être soutenu à la même hauteur. Nous avons François Grenet qui est avec nous. Nous, on s'est connus dans une autre vie, François. Merci de le souligner, c'est toujours très flatteur et sympathique. François Grenet, qu'est-ce que vous venez faire ici autour de cette table? On se pose des questions. On est en droit, Saïd N'Djimi. C'est beau, les oiseaux chantent. Bon. Voilà, on m'a invité, c'est gratuit, j'en profite. Voilà. François Grenet, on le rappelle, grand joueur des Girondins de Bordeaux, finaliste de la Coupe de l'UEFA en 96, si je ne m'abuse, avec malheureusement une défaite en finale face au Bayern Munich. Vous êtes toujours très impliqué dans le football d'un point de vue local, d'un point de vue régional? Je veux préciser quelque chose quand même, parce que cette finale, ça a été des beaux moments, partie des bons moments, mais on n'a rien gagné. Par contre, j'ai eu la chance, avec mon club de cœur et formateur, après l'Aviron Bayonnais, d'être champion de France 98-19. C'est que quand on est gamin, qu'on rêve de plein de choses au niveau du sport, en tout cas à mon époque c'était ça, et je ne doute pas que, et j'ose l'espérer que c'est ça pour les gamins d'aujourd'hui, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est de gagner des titres. Et j'ai eu ce privilège-là dans un environnement exceptionnel. Donc voilà, je voulais juste faire cet aparté. Mais c'est important et intéressant d'avoir cet angle de vue parce qu'on parle souvent du côté mercantile et foot business. Vous n'étiez pas tellement dans cette... Vous étiez aux prémices de ce foot business? Non, la question que vous me posez, parce qu'on va y revenir par rapport à la Ligue et le football amateur. Moi j'ai grandi à Bayonne dans un environnement rugbystique. Le rugby à l'époque était loin d'être professionnel, il est devenu depuis. Et mon rêve était d'être rugbyman de haut niveau. Il se trouve qu'avant, je suis passé par le foot et comme j'avais quelques qualités et que j'étais, je le répète, compétiteur avant tout, voilà, l'opportunité s'est présentée. Mais je garde tellement de beaux souvenirs de cette période, comme de très beaux souvenirs, et parmi les meilleurs de ma carrière, les souvenirs que j'ai avec toute ma génération au centre de formation des Girondins. On n'était pas pro non plus, on avait des contrats d'aspirants, de stagiaires, mais on avait cet état d'esprit. Alors le monde évolue, les générations évoluent, il faut s'adapter. Voilà, et puis il y a de tout partout, c'est la société d'aujourd'hui, que ce soit chez les grands et chez les moins grands, puisque les grands sont responsables de l'éducation de leurs petits. Mais voilà, mais moi j'ai roulé ma bosse, j'ai eu la chance de faire cette carrière, j'ai bifurqué après, je voulais couper complètement avec le milieu du football. Mais c'est ancré en moi, le sport, le football en l'occurrence, c'est ma région, je suis né à Bordeaux. J'ai grandi à Bayonne, et voilà, et tous ces souvenirs, j'ai autour des souvenirs gamins, du football amateur. Quand on a fait ça, je pense qu'on se doit à un moment donné si on est sollicité pour le faire, on a envie de rendre sous quelque forme que ce soit. Alors j'ai pas mal d'anciens collègues qui l'ont fait sur le terrain, qui ont passé leur diplôme, qui passent leur diplôme. Et moi, le terrain en soi m'a jamais vraiment attiré. Mais voilà, voilà, si humblement, avec le vécu que j'ai, je peux aider, je peux participer à progresser tout simplement, apporter des choses, je suis ravi de pouvoir le faire avec des idées, des convictions, mais surtout comme on est, comme je suis, avec beaucoup d'humilité. Voilà. Saïd N'Djimi, François Grenet, c'est une arrivée sous quelle forme? Alors c'est une prochaine présence au comité directeur de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Alors on a des conditions, c'est-à-dire qu'il faut avoir 6 mois de licence, donc François les remplira lors de la prochaine Assemblée Générale en novembre. Donc il sera proposé au club pour pouvoir intégrer le comité directeur. Et ce que je disais à François, c'est que le meilleur moyen également de rendre aux amateurs tout ce qu'il a pu vivre pendant sa carrière, c'est aussi véritablement d'intégrer les institutions. Je pense qu'on n'intègre pas suffisamment les anciens professionnels
professionnels dans les institutions. François, c'est la première marche, mais je compte sur lui pour qu'il puisse nous tisser un réseau de tous les anciens professionnels de Nouvelle-Aquitaine, j'ai envie de dire, principalement des Girondins de Bordeaux, on le sait, de telle façon à ce que ces anciennes gloires, j'ai envie de dire qu'ils le sont toujours aujourd'hui, puissent apporter leur expérience et leur expertise non seulement à nos conseillers techniques, on en a véritablement besoin, mais aussi de donner du rêve et de l'envie à tous ces gamins qui un jour désirent devenir François Grenet. Un ambassadeur plus. Vous auriez pu rajouter d'autres plus, parce que c'est une vraie fierté pour moi de l'avoir convaincu de nous rejoindre, parce que l'institutionnel n'a d'intérêt d'exister que s'il est footballistique. Et je sais qu'avec François, on va former un bon duo. Bon, il a du caractère, j'en ai aussi, et c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Mais je suis convaincu que l'aspect footballistique va être encore plus être mis en avant. Et après tout, la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, c'est le football d'abord. François Grenet, vous vous rappelez de Saïd Ndjimi arbitre? Bien sûr, bien sûr. Et alors, c'était un bon souvenir ou pas? Très sincèrement, et des bons, j'en ai pas, mais j'en ai pas de mauvais, c'est ça qui compte. Parce que les arbitres, en général, on se rappelle plus des mauvais que des bons. Non, mais non, j'ai pas de souvenir. Vous êtes content d'arriver dans cette ligue? Bah, je suis content, oui, je suis heureux même, je suis fier aussi. Voilà, Saïd, on s'est connus, bien sûr, on s'est croisés sur le terrain, mais on s'est surtout, on a appris à se connaître, à échanger déjà au sujet du foot, que ce soit dans la région ou au-delà, mais surtout au niveau de la région, lors de réunions organisées par la mairie, notamment lors de la problématique de la vente des Girondins de Bordeaux et des potentiels acquéreurs l'été dernier. On s'est retrouvés autour de la table, réunis autour d'institutionnels. Donc il y avait le sujet girondin bien évidemment, mais à chaque fois que c'était terminé, on basculait, on échangeait voilà, sur le football amateur, bien sûr sur la région. Vous le suivez ce football amateur? Bien sûr, j'ai mon fils déjà qui a 18 ans aujourd'hui, qui a commencé le football à 6 ans, qui a fait toutes ses classes au Stade Bordelais, donc je le suivais bien évidemment, j'étais au bord des pelouses, voilà, j'entendais des choses, je voyais des choses. Ça sert. Donc voilà, et donc je les suis de fait. J'ai toujours suivi les résultats de l'Aviron, des clubs du coin, d'Arlac, les jeunes du SAM. Oui, je suis le Stade Bordelais, je suis, bien évidemment. Mais comme je dis, on ne s'improvise pas dans des responsabilités. Voilà, il faut être humble. Par contre, tout s'apprend. Voilà, moi je suis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai des idées. J'ai du vécu, des convictions, mais surtout beaucoup d'humilité parce que j'ai soif d'apprendre et de partager ce que j'ai en tête. Voilà. Et vous rejoignez Saïd Ndjimi sur son idée de professionnaliser cette institution qu'est la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, on le rappelle, avec un budget conséquent, beaucoup de licenciés. La professionnalisation était indispensable selon vous? Tout est voulu, je le disais tout à l'heure, à tous les niveaux. Donc forcément, il faut professionnaliser les choses pour, comment dirais-je, pour les rendre plus compétitives, puisqu'on parle en ces termes-là. Et quand il citait que les institutions peut-être manquaient d'anciens joueurs, soit dans les régions, peut-être même au niveau national, je suis d'accord avec lui. Il m'offre cette opportunité-là, j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que oui, le football, même le football amateur, je pense, a besoin d'avoir des retours du terrain. Et les retours du terrain au niveau du monde professionnel, c'est les anciens joueurs professionnels qui peuvent en témoigner. Voilà, donc j'espère que pour le football français, au-delà de notre région, que l'initiative de Saïd comment dirais-je, sera suivie. Saïd Ndjimi, on a connu la crise de la Covid avec toutes ces difficultés qui existent encore aujourd'hui. Ça restera un mandat vraiment pas comme les autres pour vous, ce mandat-là? Alors, mandat difficile, mais je pense difficile surtout pour les clubs, parce que je voudrais leur rendre hommage sincèrement, et merci de cette question, parce que nous avons quasiment récupéré la totalité de nos licenciés. C'est exceptionnel. Donc un grand bravo à tous les clubs qui ont su résister pendant cette période plus que difficile, en contrôlant les passes, en essayant d'inviter les joueurs et les joueuses à se faire vacciner, en subissant les fermetures de buvettes, en ayant pour les plus petits, les plus modestes d'entre eux des grosses difficultés financières. Je dis bravo. Alors c'est dans la difficulté qu'on voit la solidité
d'une institution. Sincèrement, je pense que, encore une fois, que la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine et surtout ses clubs sont très solides. Politiquement, vous aviez dit que vous feriez 2 mandats. On est toujours dans cette lignée ? Oui, c'est d'une logique implacable. Maintenant, il est vrai que tout le monde peut changer d'avis. Alors, je ne dis pas ça. Je dis surtout que j'ai constaté une véritable difficulté que je ne connaissais pas en arrivant, s'agissant des infrastructures en particulier de Nouvelle-Aquitaine, qu'on commence sincèrement et doucement à augmenter le nombre de terrains synthétiques, en particulier sur l'ensemble du territoire. Je dis également que ces 2 années de Covid nous ont été difficiles. Et je dis enfin qu'il va falloir une gestion plus que rigoureuse sur le plan matériel, et j'espère que les clubs en ont conscience, qui doit être encore prolongée, non seulement sur l'augmentation du carburant par exemple, mais aussi sur l'augmentation du coût de la vie en général. Et l'ensemble des sujets me laisse à croire que ça ne serait pas inintéressant que je puisse poursuivre ma mission. Alors que les gens se rassurent, de toute façon c'est limité à 3 mandats, mais je souhaite évidemment poser la question au club, puisque j'ai qu'une parole. Quand on dit 2 mandats, c'est 2 mandats. Si les clubs souhaitent me faire davantage confiance, ils auront l'occasion de me le dire ou de me dire l'inverse. Et c'est aussi, si vous voulez, pour cette raison que je pense qu'il faut aussi penser à l'avenir. Et François, encore une fois, c'est aussi un gage d'avenir qui est donné au club. J'espère pouvoir lui être utile, si tant est que les clubs considèrent que c'est le moment pour moi de passer à autre chose. Donc on pourrait envisager un binôme Grenet-Ndjimi à la tête de la Ligue. C'est ce qu'on souhaite tous. Maintenant, François le disait tout à l'heure, il faut que ça l'intéresse aussi dans le temps. François, j'ai absolument aucun doute là-dessus parce qu'il coche toutes les cases. L'ancien professionnel, le football, etc., ça on le sait déjà. Mais sincèrement, il a aussi une tête bien faite et je suis persuadé qu'il ferait un excellent président. Alors, j'adorerais pouvoir faire un mandat avec lui. Et puis ensuite, pourquoi pas proposer au club que ça puisse être le nouveau président de la Ligue. Ça donnerait une belle image, je pense. C'est mon avis. Ça sera partagé avec les clubs. Ça donnerait une bonne image de ces anciens professionnels qui rentrent dans les institutions pour pouvoir rendre au foot amateur tout ce qu'il leur a donné. François Grenet, c'est toujours très élogieux que d'entendre parler de soi ainsi. Oui, bien sûr, je le remercie Saïd. Mais comme je lui dis, face à face, step by step, comme on dit. Et je le répète, je suis pas là pour le pouvoir, pour des choses comme ça. Je suis là pour rendre. Et donc, il y a certains aspects que je maîtrise plus ou moins à travers mon vécu, mais plein d'autres que je ne maîtrise pas. Donc, je vais y aller par étapes, apprendre, écouter beaucoup. Et puis voilà, et puis si ça se passe bien, que ça me plaît, que les choses que j'entreprends sont plutôt positives, on verra le moment venu. Vous défendiez donc une institution qui a subi la crise, mais qui reste saine, solide, avec l'arrivée, entre guillemets, de Sanfray et celle de François Grenet pour les mois à venir. Finalement, tout va bien à la Ligue ? Bien sûr que tout va bien. Alors, je ne passerai pas trop de temps à répondre à ceux qui souhaitent systématiquement... C'est pour ça que je vous posais la question, un brin provocateur. Mais non, mais ça n'a pas d'intérêt, parce qu'ils auraient raison si tant est que la réalité leur donne raison. La Ligue va bien d'une part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il faut rendre hommage au club, parce qu'ils ont su résister à ce moment difficile de Covid. La Ligue va bien parce que les clubs vont bien, comme je le disais, mais la Ligue en elle-même, sur le plan matériel, c'est 3 millions d'euros qui ont été restitués au club depuis 2017. C'est 1 million d'euros de bénéfices qui ont été faits également depuis 2017. Donc en réalité, c'est 4 millions d'euros d'excédent, le tout sans avoir augmenté les tarifs. Je sais que les clubs le savent. Et évidemment, ces centaines de milliers d'euros vont être réinvestis dans le football. Tout à l'heure, on présentera au club un vrai plan de formation sur 5 ou 6 ans, parce que mon objectif, c'est de permettre aux clubs départementaux de pouvoir acquérir le BMF en première division de district. C'est un brevet moniteur fédéral très important. Et puis ensuite de s'intéresser également à la deuxième division de district. Donc vous voyez que je ne parle pas des clubs importants, même si ils sont importants, mais je parle plutôt de notre socle qui est encore plus important, puisque sur 1272 clubs actifs, 672 ont moins de 100 licenciés. Donc c'est cela que je souhaite demain rendre plus solide pour permettre aux autres d'être encore plus solides. Donc la Ligue va bien, oui.
limpidité dans le discours. Merci à Jean-Jacques Darroman, François. On a commencé en présentant, on ne le présente plus, Jean-Jacques, qui nous a... Enfin, moi j'ai découvert, j'ai appris la nouvelle là en direct. Et je fais partie des jeunes qui ont grandi ici. Je m'entraînais quand j'étais au sport-études sur les terrains du FC Arlac. Et j'ai même été parrain de ce club à une époque, je ne me rappelle plus exactement quand. Et voilà, je voulais le saluer comme tous les passionnés investis quotidiennement, qui prennent du temps sur leur vie privée, comme de manière générale tous les bénévoles, mais Jean-Jacques c'est une figure. Et voilà, je voulais le féliciter, le remercier pour ce qu'il est. Il ne fait pas partie de ceux qui, comment dirais-je, dont l'ego a fait parfois dépasser un peu les limites ou qui se sont retrouvés un peu en dépassement de compétences. Voilà, il a toujours resté juste au niveau de sa passion, de son investissement pour l'amour de son club. Et voilà, et si tous les dirigeants étaient comme lui à un moment donné, je pense que voilà, ce serait peut-être parfois plus simple pour les gens autour. Bel hommage. Merci en tout cas François Grenet. Jean-Jacques, un dernier mot peut-être? Oui, merci beaucoup François. Moi je voulais juste dire, puisque vous le permettez, comment j'ai passé cette période de Covid et de crise, puisque je ne communique pas dessus, enfin je n'ai jamais communiqué dessus d'ailleurs. Il y a 2 ans, j'ai augmenté tous mes éducateurs de 10%. Il y a eu la période du Covid, ils ont tous été indemnisés comme s'il n'y avait rien eu, alors qu'il y a eu 8 mois sans rien, ainsi de suite. Cette année, nous avons un déficit de 150 000 euros qui comprend tout ça, mais le club est toujours à flot. C'est-à-dire que nous n'avons pas thésaurisé. L'argent, je l'ai proposé. Cette année, j'ai fait la licence à 100 euros au lieu de 230. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation. Mais on a profité de la crise pour faire autre chose. Et pour dire, suivre les conseils de M. Njimi, on ne thésaurise pas, on s'occupe de nos licenciés, nos éducateurs. Merci Jean-Jacques Darroman, merci Saïd Njimi. Merci à vous. Merci François Grenet. Je vous rappelle que les élus de la Ligue, dont Saïd Njimi, vont faire un petit peu la tournée des départements pendant quelques semaines avant l'Assemblée Générale qui aura lieu le 25 juin dans le Médoc. Le 25 juin, à Arsac. À Arsac, dans le Médoc. Donc Saïd Njimi nous le disait, l'institution est solide, les finances sont saines et surtout François Grenet coche toutes les cases un jour peut-être pour être président. Je suis journaliste avant tout, vous me donnez une info, voilà, j'ai bien noté. Merci Charlène, merci à tous, bonne soirée.